Vous êtes-vous déjà senti prisonnier des opinions des autres? Imaginez une vie où chaque pas que vous faites est façonné par les regards et les jugements des autres. C'est une prison silencieuse où la liberté semble être un rêve lointain. Mais s'il existait une clé pour se libérer de ce fardeau? Les secrets stoïciens offrent non seulement une évasion, mais aussi un chemin vers une vie authentique et véritablement la vôtre. Ce ne sont pas seulement des philosophies anciennes, ce sont des cartes pour la paix intérieure, des guides pour trouver votre voie et vivre avec un but. Rejoignez-nous dans ce voyage. Découvrez comment chacun de nous peut apprendre à naviguer dans les eaux agitées de l'influence extérieure, transformant les défis en opportunités et embrassant notre authenticité avec courage. Libérez-vous de l'opinion des autres. Trouvez dans les secrets stoïciens non seulement une philosophie, mais aussi un bouclier contre les pressions du monde moderne. Et maintenant, passons à la vidéo. Mais avant cela, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. J'ai une série de vidéos incroyables à venir qui transformeront votre façon de relever les défis et amélioreront votre qualité de vie. Imaginez une journée tempétueuse dans la vie de Joao, un homme toujours pressé par le temps, essayant de contrôler tous les aspects de sa vie. Joao était un perfectionniste qui croyait que, en planifiant méticuleusement tout, il pourrait éviter les problèmes et s'assurer que tout se passe comme prévu. Cependant, il vivait constamment sous stress et frustration car, peu importe ses efforts, quelque chose tournait toujours mal. Un jour, Joao se rendait à une réunion importante lorsqu'il se retrouva coincé dans un embouteillage monstrueux. Le trafic ne bougeait pas du tout, et il commença à se sentir extrêmement anxieux. Il regardait l'heure chaque minute qui passait, sentant la pression monter. Ses pensées étaient toutes focalisées sur ce qui pourrait arriver s'il arrivait en retard, la désapprobation du chef, la perte d'une opportunité, l'éventuel échec. Alors qu'il était là, coincé dans le trafic, Joao se souvint d'une conversation qu'il avait eue avec sa grand-tante, une femme sage qui semblait toujours calme, quelle que soit la situation. Elle avait mentionné quelque chose à propos du stoïcisme et de comment cette philosophie l'aidait à affronter la vie. « Accepte ce que tu ne peux pas contrôler et concentre-toi sur tes réactions et attitudes » disait-elle. Avec ces mots résonnant dans son esprit, Joao commença à réfléchir. Il réalisa qu'il n'avait aucun contrôle sur le trafic, mais il avait le contrôle sur la manière dont il réagirait à cette situation. Il prit une grande inspiration et décida d'utiliser ce temps pour quelque chose de positif. Il alluma la radio et se brancha sur une station de musique douce, quelque chose qu'il ne ferait normalement pas. Il commença à se détendre, appréciant la musique et, au lieu de se stresser, il utilisa ce moment pour se calmer et réfléchir à des solutions alternatives pour la réunion. Lorsqu'il arriva au bureau, même en retard, Joao était étonnamment calme. Il entra dans la réunion avec une attitude positive et expliqua la situation avec sérénité. À sa grande surprise, ses collègues comprirent et la réunion se déroula bien. Cette expérience fut un tournant pour Joao. Il commença à étudier davantage le stoïcisme et à appliquer ses principes dans sa vie quotidienne. Joao apprit à faire la distinction entre ce qu'il pouvait contrôler et ce qui échappait à son contrôle. Il commença à accepter les incertitudes de la vie avec plus de sérénité. Lorsque quelque chose d'inattendu se produisait, au lieu de désespérer, il se demandait « Que puis-je faire à ce sujet? Comment puis-je réagir de manière positive ?» Il commença également à réaliser comment ses réactions et attitudes influençaient sa vie et celle des personnes autour de lui. Lorsqu'il acceptait les situations avec calme et répondait de manière constructive, il se sentait plus flexible et adaptable. Cela lui apporta un sentiment de paix et de résilience qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Un exemple marquant fut lorsque Joao manqua un vol à cause d'une tempête. Au lieu de paniquer, il accepta la situation et profita du temps supplémentaire à l'aéroport pour lire un livre qu'il avait remis à plus tard depuis des mois. Cette attitude positive non seulement le maintint calme, mais transforma une expérience potentiellement stressante en un moment agréable. Ainsi, Joao trouva dans le stoïcisme un moyen de vivre avec plus de flexibilité et d'adaptabilité, en acceptant ce qu'il ne pouvait pas contrôler et en se concentrant sur ses réactions et attitudes. Il apprit qu'en faisant cela, il pouvait faire face à n'importe quel changement avec sérénité et sagesse, rendant sa vie plus pleine et équilibrée. Écoute active. Il était une fois, dans un village pittoresque entouré de collines verdoyantes, un jeune homme nommé Pedro. Pedro était connu pour son énergie et son enthousiasme, mais souvent il parlait trop et écoutait trop peu. Cela le conduisait à des conflits et des malentendus avec ses amis et sa famille. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il rencontra une vieille femme nommée Sabina, célèbre pour sa sagesse et sa sérénité. Curieux de savoir comment Sabina maintenait des relations si harmonieuses avec tout le monde, Pedro lui demanda son secret.
Sabina sourit et dit, « Mon jeune ami, l'un des piliers d'une communication efficace et de relations solides est l'écoute active. » Pedro, intrigué, demanda, « Qu'est-ce que l'écoute active ?» Sabina commença à expliquer, en racontant une histoire pour faciliter la compréhension. Imagine que tu es un pêcheur. En lançant ton filet dans la rivière, tu dois être attentif au mouvement de l'eau et des poissons. Si tu jetais simplement le filet sans observer, tu ne prendrais jamais rien. L'écoute active, c'est comme être un bon pêcheur où tu dois prêter attention à ce qui est dit, observer les nuances, et répondre de manière réfléchie. Pedro réfléchit. Donc, écouter plus que parler m'aidera à mieux comprendre les personnes autour de moi. Exactement, dit Sabina. Prenons une situation hypothétique, toi et ton ami avez eu une discussion. Au lieu d'interrompre et de défendre ton point de vue, tu décides d'écouter attentivement ce qu'il a à dire. Tu prêtes attention aux mots, au ton de voix et aux émotions qui se cachent derrière. Cela t'aide non seulement à mieux comprendre ton ami, mais montre aussi que tu te soucies de lui et respectes ses opinions. Pedro commença à comprendre. Donc, en écoutant plus, je crée une connexion plus forte avec les gens? Oui, dit Sabina. L'écoute active favorise une communication plus réfléchie et empathique. Quand tu écoutes vraiment, tu peux mieux comprendre les sentiments et les besoins des autres. Cela renforce la connexion et la compréhension. Imagine que tu construis un pont. Chaque acte d'écoute active est comme poser une pierre solide dans la fondation de ce pont. Pedro regarda la forêt autour de lui, se sentant inspiré. Il semble que cela puisse éviter beaucoup de malentendus et de conflits. Exactement, dit Sabina. Quand nous écoutons activement, nous laissons aussi de l'espace aux autres pour exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Cela crée un environnement de confiance et de respect mutuel. Imagine que tu es dans un jardin avec plusieurs fleurs. Si tu n'arroses qu'une seule fleur, les autres peuvent faner. Mais si tu donnes de l'attention à toutes les fleurs, tout le jardin fleurira. Pedro sourit, imaginant son propre jardin de relations. Je veux pratiquer l'écoute active dans ma vie. C'est merveilleux, dit Sabina. Commence par de petits pas. Lorsque tu converses avec quelqu'un, fais un effort conscient pour écouter plus que parler. Prête attention aux mots, au ton de voix et au langage corporel. Et, plus important encore, réponds de manière à montrer que tu as vraiment compris ce qui a été dit. Pedro ressentit une nouvelle détermination grandir en lui. Je vais commencer dès aujourd'hui. Je veux être connu comme quelqu'un qui écoute et comprend les autres. Sabina sourit avec fierté. Tu es sur la bonne voie, Pedro. Avec la pratique de l'écoute active, tu construiras des relations plus fortes et plus significatives. Souviens-toi toujours, écouter est un art, et comme tout art, il s'améliore avec la pratique. Et ainsi, avec ces nouvelles leçons, Pedro commença à appliquer l'écoute active dans ses interactions quotidiennes. Il fut surpris de voir comment ses relations s'amélioraient et comment les gens commençaient à lui faire davantage confiance. Avec le temps, il devint une figure respectée et aimée dans sa communauté, connu pour son empathie et sa capacité à écouter. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait son secret, il souriait et partageait les précieuses leçons qu'il avait apprises de Sabina sur l'écoute active. Résilience et apprentissage. Imaginez un garçon nommé Lucas, qui adorait jouer au football. Il rêvait de devenir un grand joueur, comme ses idoles qu'il voyait à la télévision. Tous les jours, après l'école, il allait au terrain s'entraîner avec ses amis. Lucas était rapide et habile, mais il avait un problème, il se décourageait facilement lorsqu'il commettait une erreur ou perdait un match. Chaque fois que cela arrivait, il se sentait abattu, pensant qu'il ne serait jamais assez bon. Un jour, Lucas jouait un match important et, au moment décisif, il manqua un but facile. Son équipe finit par perdre le match, et Lucas ressentit un énorme poids de déception. Il s'assit par terre, la tête entre les mains, voulant tout abandonner. C'est alors que son entraîneur, un homme sage et patient, s'approcha de lui. « Lucas, dit l'entraîneur, sais-tu ce qu'est la résilience ?» Lucas secoua la tête négativement, les yeux pleins de larmes. « La résilience, continua l'entraîneur, c'est la capacité de se relever après une chute, d'apprendre de ses erreurs et de continuer à avancer. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer, mais de la façon dont tu réagis aux échecs. » L'entraîneur raconta à Lucas l'histoire des stoïciens, d'anciens philosophes qui croyaient que les erreurs et les échecs étaient des opportunités d'apprentissage. Ils enseignaient qu'au lieu de désespérer, nous devrions voir chaque obstacle comme une leçon. Lucas écouta attentivement et commença à comprendre que son échec n'était pas une fin, mais une chance de grandir.
Ce soir-là, chez lui, Lucas réfléchit à ce que l'entraîneur lui avait dit. Il décida de ne pas laisser ses erreurs le définir. Au lieu de cela, il les utiliserait pour s'améliorer. Le lendemain, il retourna sur le terrain avec une nouvelle attitude. Chaque fois qu'il commettait une erreur, au lieu de se sentir abattu, il se demandait « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela et comment puis-je m'améliorer ?» Lucas commença à remarquer qu'à chaque erreur, il devenait plus fort et plus habile. Ses tirs devinrent plus précis, sa vitesse augmenta, et il commença à réaliser des actions qu'il pensait auparavant impossibles. Ses amis remarquèrent la différence et commencèrent à l'admirer non seulement pour le joueur qu'il devenait, mais aussi pour la détermination et la résilience qu'il démontrait. Lors d'un championnat, Lucas et son équipe atteignirent la finale. Le match fut difficile et, dans les dernières minutes, Lucas eut l'occasion de marquer le but de la victoire. Il se souvint des moments où il avait échoué auparavant, mais au lieu de se sentir sous pression, il se sentit prêt. Avec confiance, il tira le ballon et marqua le but. Son équipe gagna, et Lucas fut applaudi non seulement pour le but, mais aussi pour le parcours qu'il avait accompli. Plus tard, en tenant le trophée, Lucas remercia son entraîneur et la philosophie stoïcienne qui lui avait appris à considérer les erreurs et les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Il comprit que la véritable force ne réside pas dans le fait de ne jamais échouer, mais dans le fait de se relever après chaque chute, plus fort et plus sage. Ainsi, Lucas apprit que la résilience et l'apprentissage sont essentiels pour une évolution constante. Affronter les défis avec courage et voir les erreurs comme des leçons l'ont poussé vers l'excellence, non seulement au football, mais dans tous les aspects de la vie. Centré sur sa propre vie. Imaginez un monde où, à chaque instant, nous sommes entourés d'images éclatantes et d'histoires fascinantes d'autres personnes. Un monde où, d'un simple glissement de doigts, nous pouvons voir les réussites, les voyages et les joies de personnes de toutes parts de la planète. C'est le monde des réseaux sociaux, où il est facile de se perdre dans un océan de comparaisons et souvent de se sentir jamais assez bon. Maintenant, pensez à Marco, un homme ordinaire confronté à un défi extraordinaire. Il vivait immergé dans cet univers des réseaux sociaux, se sentant constamment sous pression pour être meilleur, avoir plus, vivre une vie qui, souvent, ne semblait pas être la sienne. Chaque matin, Marco se réveillait et, avant même de sortir du lit, il parcourait son fil d'actualité sur les réseaux sociaux, regardant les succès de ses amis, les photos incroyables de voyages et les vies apparemment parfaites que tout le monde semblait mener. Cela le laissait démoralisé et malheureux, comme si sa propre vie ne suffisait jamais. Un jour, tout en naviguant sur Internet, Marco est tombé sur un vieux texte sur le stoïcisme, une philosophie de vie qui prône le focus sur le développement personnel et l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Intrigué, il a commencé à en savoir plus à ce sujet et a découvert quelque chose qui changerait sa vie pour toujours, le pouvoir de se concentrer sur lui-même et sur sa propre croissance. Marco a décidé d'adopter les principes du stoïcisme dans sa vie. Il a commencé à limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, évitant ainsi le piège de la comparaison et de l'envie. Au lieu de cela, il s'est concentré sur ses propres objectifs et réalisations. Chaque jour, Marco consacrait du temps à réfléchir à ses actions et à ses pensées, se demandant comment il pourrait devenir une meilleure personne, non pas en comparaison aux autres, mais par rapport à ce qu'il avait été la veille. Il a commencé à pratiquer la gratitude, reconnaissant les petites victoires quotidiennes et appréciant ce qu'il avait, plutôt que de regretter ce qu'il n'avait pas. Chaque petite réalisation, que ce soit une promenade matinale ou la fin d'un projet au travail, était célébrée comme un pas vers sa propre croissance. Au fil du temps, Marco a réalisé qu'en se concentrant sur sa propre vie, il se sentait plus heureux et plus accompli. L'anxiété et l'insatisfaction qui l'accompagnaient auparavant ont été progressivement remplacées par un sentiment de paix et de satisfaction. Il a appris que le véritable bonheur ne réside pas dans la compétition avec les autres, mais dans le dépassement de soi-même chaque jour, en devenant la meilleure version de soi-même. Ainsi, Marco a trouvé dans le stoïcisme un guide pour une vie plus riche et plus significative, nous enseignant qu'en un monde saturé de réseaux sociaux, la vraie valeur réside dans notre propre croissance et développement, en évitant le piège de la comparaison et de l'envie. Imaginez une journée ordinaire dans la vie de Sofia, une femme qui, comme beaucoup d'entre nous, était toujours occupée par le travail, les responsabilités quotidiennes et les exigences de la vie moderne. Sofia était une personne gentille, mais elle se sentait souvent dépassée et parfois même un peu amère face aux pressions qu'elle devait affronter. Elle remarquait que malgré tout ce qu'elle avait, quelque chose semblait toujours manquer. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, Sofia rencontra un vieil ami qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Ils s'assirent sur un banc et commencèrent à discuter de la vie. Son ami, qui avait traversé de nombreux défis récemment,
parla de la manière dont la pratique de la gratitude avait changé sa perspective et, d'une certaine manière, sa vie. Intriguée, Sophia voulut en savoir plus. Son ami expliqua que chaque jour, il prenait le temps de réfléchir aux choses pour lesquelles il était reconnaissant, non seulement pour les grandes réussites, mais aussi pour les petites bénédictions souvent ignorées. Il mentionna comment le fait de remercier pour les petites choses, comme le soleil qui brille, le chant des oiseaux, ou même un sourire d'un étranger, avait transformé sa façon de voir le monde. Sophia décida d'essayer. Ce soir-là, elle prit un cahier et commença à noter 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Au début, cela lui fut difficile. Elle avait tellement l'habitude de se concentrer sur ce qui n'allait pas ou sur ce qui manquait que trouver quelque chose de positif semblait être un défi. Mais elle persévéra. Au fil des jours, Sophia commença à remarquer de petits changements. Se réveiller le matin et voir le soleil briller à travers la fenêtre la faisait sourire. Elle commença à apprécier le café chaud qu'elle buvait chaque matin, l'étreinte chaleureuse de son fils avant qu'il ne parte pour l'école, et même la gentillesse d'un collègue qui lui offrit de l'aide sur un projet difficile. Avec le temps, cette pratique de gratitude transforma la vie de Sophia. Elle réalisa que exprimer sa gratitude non seulement améliorait son humeur, mais renforçait également ses relations. Elle commença à remercier les personnes autour d'elle pour leurs petites actions et gentillesses, créant ainsi un cercle vertueux de générosité et d'appréciation. Sa famille et ses amis remarquèrent la différence, et les liens entre eux devinrent plus forts et plus profonds. Pour Sophia, la gratitude était comme une lampe magique. Plus elle l'utilisait, plus sa vie devenait lumineuse et accueillante. Elle découvrit que même dans les jours difficiles, il y avait toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissante, ce qui lui donnait la force et la résilience pour affronter n'importe quel défi. Ainsi, Sophia trouva dans le stoïcisme un moyen de vivre pleinement et significativement, montrant que exprimer de la gratitude pour les petites choses de la vie et pour les personnes autour de nous renforce les relations et crée un cycle positif de générosité et d'appréciation. Mentalité positive. Il était une fois, dans une petite ville entourée de majestueuses montagnes, un jeune homme nommé Joao. Joao était connu pour sa détermination et son désir de s'améliorer. Cependant, il faisait face à de nombreux défis et se sentait souvent découragé. Un jour, alors qu'il se promenait dans les montagnes, il rencontra un vieux sage nommé Antonius, qui semblait rayonner d'une tranquillité sereine et d'une force intérieure. Curieux, Joao demanda au sage comment il parvenait à garder ce calme et ce bonheur, même dans les situations les plus difficiles. Antonius sourit et commença à expliquer, « Mon jeune ami, l'une des clés pour la paix intérieure et la croissance personnelle est d'adopter une mentalité positive. » Mais comment adopter une mentalité positive, demanda Joao, intrigué. Antonius commença à raconter une histoire pour expliquer. Imaginez que vous êtes un jardinier s'occupant d'un magnifique jardin. Parfois, des tempêtes peuvent détruire vos fleurs, mais au lieu de désespérer, vous décidez de planter de nouvelles graines et de prendre soin du sol avec encore plus d'amour. Ainsi, votre jardin refleurit, souvent plus beau qu'avant. Adopter une mentalité positive, c'est être comme ce jardinier. Au lieu de se concentrer sur les tempêtes et les pertes, on se concentre sur la plantation de nouvelles graines et sur ce qui peut pousser. Joao réfléchit à cela. Donc, même lorsque les choses vont mal, je devrais chercher quelque chose de positif sur lequel me concentrer? Exactement, dit Antonius. Prenons une situation hypothétique, vous avez perdu votre emploi. Il est facile de se sentir vaincu et de perdre espoir. Mais avec une mentalité positive, vous pouvez voir cela comme une opportunité pour trouver un travail que vous aimez vraiment, voire pour démarrer votre propre entreprise. Dans chaque difficulté, il y a une opportunité cachée. Joao commença à comprendre. Cela me rappelle une tempête qui a traversé ma vie récemment. J'étais très triste, mais j'ai réalisé que j'étais devenu plus fort et plus déterminé à savoir ce que je veux vraiment. Antonius hocha la tête avec un sourire chaleureux. Exactement. Avoir une mentalité positive ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien, mais trouver une manière constructive de les affronter. Imaginez un guerrier qui se bat dans une bataille. Il sait que la bataille est difficile, mais il garde son regard sur la victoire et sur comment devenir plus fort à chaque combat. Joao commença à ressentir une nouvelle énergie. Donc, c'est comme regarder chaque défi comme une opportunité de croissance. Oui, dit Antonius. Et cela nous aide à affronter les adversités avec sérénité. Lorsque nous adoptons une perspective positive et constructive, nous ne sommes pas vaincus par les défis. Au contraire, nous utilisons chaque défi comme une chance de devenir plus fort, plus sage et plus résilient.
C'est comme transformer chaque pierre sur le chemin en un escalier pour monter plus haut. Joao regarda les montagnes autour de lui, se sentant inspiré et déterminé. Je veux adopter cette mentalité positive dans ma vie. Antonius sourit avec fierté. Tu es sur la bonne voie, Joao. Avec cette perspective, tu trouveras la force intérieure pour surmonter chaque défi et croître continuellement. Souviens-toi toujours, l'adversité est une opportunité déguisée, et avec une mentalité positive, tu peux transformer chaque défi en une victoire. Et ainsi, avec ces nouvelles leçons, Joao commença à appliquer la mentalité positive dans sa vie. Chaque fois qu'il faisait face à un obstacle, il se rappelait des paroles d'Antonius et cherchait le côté positif et constructif de la situation. Avec le temps, il devint une personne plus forte, plus résiliente et plus heureuse, inspirant tous ceux autour de lui par son exemple de détermination et de sérénité. Il était une fois un jeune homme nommé Lucas, qui vivait dans un petit village au bord d'une vaste et mystérieuse forêt. Depuis son plus jeune âge, Lucas entendait des histoires de ses grands-parents sur les sages anciens qui vivaient dans la forêt, maîtres de l'autodiscipline et de la connaissance de soi. Ces sages étaient connus pour leur calme inébranlable et leur profonde sagesse, et les gens du village les respectaient immensément. Lucas avait toujours été un enfant curieux et déterminé. Il voulait apprendre les secrets de ces sages pour devenir une meilleure personne. Un jour, il décida qu'il était prêt à entreprendre un voyage jusqu'au cœur de la forêt, où il espérait trouver l'un de ses maîtres et apprendre de lui. Avant de partir, Lucas dit au revoir à sa famille et promit de revenir avec de grandes leçons. En entrant dans la forêt, Lucas ressentit l'air frais et entendit le chant des oiseaux, se sentant en paix. Après des jours de marche, il trouva une petite cabane en bois cachée parmi les arbres. Là vivait le sage Anténor, un homme d'apparence simple, avec des yeux qui reflétaient des décennies de sagesse. Lucas demanda humblement à être accepté comme apprenti. Anténor accepta, mais à une condition, Lucas devait suivre un régime rigoureux d'autodiscipline. Chaque journée commençait à l'aube avec de la méditation, suivie de tâches telles que couper du bois, chercher de l'eau à la rivière et s'occuper du jardin. Bien que ces tâches paraissent simples, elles exigeaient de la concentration et un effort continu. Au début, Lucas trouvait cela difficile. Ses pensées se dispersaient et il avait envie d'abandonner. Mais Anténor lui disait toujours, l'autodiscipline est comme un muscle, plus tu l'exerces, plus il devient fort. Avec le temps, Lucas comprit que ces tâches quotidiennes n'étaient pas seulement pour entretenir l'endroit, mais pour lui apprendre à rester concentré et attentif au présent. Un jour, en coupant du bois, Lucas se rendit compte que son esprit était plus clair et sa détermination plus forte. Il commençait à comprendre la vraie valeur de l'autodiscipline. Il ne s'agissait pas seulement de suivre des règles, mais de mieux se connaître, de reconnaître ses faiblesses et de travailler pour les surmonter. Anténor apprit également à Lucas à réfléchir à ses valeurs et à ses objectifs les plus profonds. Lors de leur longue promenade dans la forêt, ils discutaient de l'importance de vivre selon ses valeurs, même lorsque la vie devenait difficile. Quand tu connais tes valeurs, disait Anténor, tu as une boussole intérieure qui guide tes actions et tes décisions, peu importe à quel point la route est orageuse. Lucas apprit à apprécier les petites choses, le parfum des fleurs, le son de la rivière et à trouver la paix dans la simplicité. Il découvrit que l'autodiscipline n'était pas une restriction, mais une liberté. En maîtrisant son esprit et ses actions, il était libéré des distractions et des désirs qui le contrôlaient auparavant. Après des mois d'apprentissage, Lucas retourna au village. Il était maintenant un jeune homme plus calme, plus concentré et plus sage. Sa famille et ses amis remarquèrent le changement et lui demandèrent de parler de son voyage. Lucas leur raconta l'importance de l'autodiscipline et comment elle l'avait aidé à mieux se connaître et à vivre selon ses valeurs. L'histoire de Lucas se répandit dans le village, inspirant d'autres à entreprendre la même quête de connaissance de soi et d'autodiscipline. Ils comprirent que, pour atteindre leurs objectifs les plus profonds, ils devaient d'abord regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, discipliner leur esprit et vivre avec un but. Ainsi, le petit village au bord de la forêt devint un lieu où la sagesse des anciens sages était vécue et partagée, où chaque personne, jeune ou vieille, apprenait l'importance de l'autodiscipline et de la connaissance de soi, transformant leur vie de manière profonde et durable.